le mot obstacle. Amen, amen, Lorsqu'il y a des obstacles, il peut y avoir un contretemps, il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des barrières spirituelles. Il y a quelque chose, en tout cas, qui nous empêche d'avancer comme nous le voulons, à la vitesse que nous voulons. C'est que c'est le Seigneur qui oint. Nous avions vu la dernière fois comment recevoir l'onction et de la manière dont Dieu pouvait utiliser certains hommes pour pouvoir nous oindre. Dieu peut utiliser n'importe quel canal pour pouvoir oindre une personne. Il peut utiliser un être humain comme il peut utiliser des audios, des vidéos et des livres. Nous avions parlé de la lecture de la parole. Nous avions parlé de différentes voies. Lorsqu'un être humain est appelé à oindre un autre, la personne qui doit recevoir l'onction peut avoir des obstacles devant lui. Quand nous oublions que la personne qui doit oindre l'autre, le serviteur de Dieu qui porte l'onction, a été oint par le Seigneur. Si nous parlons des vases, nous parlons d'un récipient, nous parlons d'un contenant, nous parlons de quelque chose qui va recevoir l'onction. Nous parlons d'une personne qui va être le réceptacle, qui va être celui qui va contenir ce que Dieu a à lui donner. Et de la même manière, si nous sommes appelés, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous êtes la maison de Dieu. De cette manière, nous comprenons que celui qui doit recevoir cette onction a été préparé par le Seigneur. Il est un vase de miséricorde que Dieu a préparé d'avance. Il est une personne que Dieu a préparée d'avance. Et de la même manière, celui qui oint celui qui doit recevoir l'onction, celui-ci est aussi une personne, amen, qui a été choisie et préparée d'avance pour la gloire du Seigneur. Donc 2 Corinthiens 1, à partir du verset 21, celui qui nous a oint et celui qui nous a fermis, c'est Dieu. Celui qui crée le récipient, le réceptacle, c'est Dieu. Celui qui crée celui qui doit recevoir l'onction, c'est Dieu. Et nous avons cette parole. Lorsque nous voyons Jérémie 18, à partir du verset 3, dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Amen, amen, Tel amen. qu'il trouva bon de le faire. Dieu va créer ses serviteurs de Dieu. Dieu va façonner ses serviteurs. Dieu va façonner ses oints tel qu'il le veut, tel qu'il le sent, tel qu'il le trouve bon. Amen. Et nous voyons encore dans Romains 9, à partir du verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'argile? Ici, la masse est quoi? La masse est le serviteur de Dieu. La masse est celui que Dieu choisit. Et Dieu, voyant que les humains sont incrédules, il va maintenant nous prouver, et nous le voyons au travers de la parole de Dieu, que Dieu, à plusieurs reprises, a dû se manifester, a dû parler, confirmer que Jésus-Christ était son fils, que Jésus-Christ était son envoyé, que c'est lui qui l'avait oint et c'était Amen. lui qui l'avait choisi. Amen, Dans amen, Marc amen. 9, à partir du verset 7, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors pourquoi Dieu doit confirmer ces choses? Parce que l'être humain a du mal à croire en un autre être humain. L'être humain ne croit pas facilement, il est incrédule. Et si nous disons que nous aimons Dieu, si nous disons que nous servons le Seigneur, nous devons pouvoir discerner lorsque Dieu envoie un serviteur de Dieu.